Et c'est l'un des moyens de transport les plus courants lorsqu'on n'a pas son propre véhicule. Ce transport en commun peut être la cause de plusieurs écarts, voire des violences. Les clients qui se comportent peut-être mal du sens que tu demandes avec jeton. Au lieu de te dire au préalable que mon frère, je n'ai pas de monnaie, il préfère monter à la descente, il descend, il te tend 500. Ici aussi, le beau chauffeur n'est pas du genre compréhensif comme peut-être le chauffeur. Ça va directement, ça engendre parfois des problèmes jusqu'à la bagarre. On part parfois au tribunal pour des choses comme ça. Il faut savoir se faire comprendre et en tant que chauffeur, il faut avoir un cœur. Tout le monde n'est pas forcément pareil. Si le plus souvent le conducteur accuse le passager, ce dernier à son tour n'hésite pas à pointer du doigt le comportement des chauffeurs de taxi. Le taximan logiquement doit rouler à droite. Mais nos taximans ici roulent le plus souvent à gauche, avec des vitesses vraiment dont les clients se plaignent. C'est déjà, tout ça, c'est des mauvais comportements. Ils ont un langage aussi vraiment un peu abusif devant les clients. Les humeurs des taximans, parfois, le client lui sort, lui aussi, il a ses humeurs. Et après, tu peux poser une question à un taximan, lui dire que tu vas à droite, tu n'as que 200. La manière dont il va te reprendre ne fait pas bien, quoi. L'autre, il te piaffe, l'autre, il te reprend même pas, il part. Et c'est des comportements bannis parce que quand on est commerçant, on doit être ouvert. Au final, à en croire les deux parties, les torts sont partagés. Le mieux serait que chacun, conducteur comme passager, se respecte mutuellement le temps d'un trajet.